Aujourd'hui, on va parler de l'histoire de Victoria Adjo Clembier. Voilà, une histoire qui est tant attendue par vous, une histoire qui me désole, une histoire triste. Je me suis mentalement braced, voilà, mentalement préparé pour commencer à vous raconter. On va partir avec la première partie. Je vais faire ça sur plusieurs parties parce que c'est un cas qui a été très grave. Victoria Adjo Clembier. Elle est née le 2 novembre 1991. Malheureusement, quand elle est partie, elle avait 8 ans ici en Angleterre. Victoria Adjo Clembier, la petite était d'Abobo, voilà, une commune qui est d'Abidjan, en Côte d'Ivoire, pour ceux qui ne savent pas. Victoria était la cinquième de 7 enfants, par rapport à ce qui a été raconté. Victoria a été choisie par une dame qui s'appelle Kwao Marie-Thérèse. Marie-Thérèse est une dame qui vivait en France, et elle avait décidé de partir en Côte d'Ivoire par rapport à ce qui se fait raconter, allegedly, pour un funérail. Voilà. Il n'y a pas eu de preuve si ça a été vrai, mais elle partait pour les funérailles de son frère. Et c'est comme ça qu'elle a rencontré Victoria Adjo Clembier. Victoria Adjo Clembier a été connue ici sur papier sous le nom de Anna. Pourquoi? Je vous raconte. Quand Marie-Thérèse est partie à Abidjan, de la France, Marie-Thérèse a décidé d'adopter une fille qui s'appelait Anna. Et comme Dieu sait faire les choses, les parents de Anna ont décidé de changer leur mind. Ils ont décidé de rebousser chemin. Ils n'ont plus voulu que Marie-Thérèse prenne leur fille pour venir sur le Beng. Et vous savez que dans le temps, les passeports, les mères peuvent mettre les photos des enfants dans le passeport. Tu peux voyager avec tes enfants et tout ça. Donc le passeport de Marie-Thérèse, qui était la Benguis, avait la photo de Anna dans le passeport. Donc c'est avec Anna qu'elle devait voyager. Comme les parents de Anna n'ont pas voulu, elle a décidé de demander aux parents de Victoria Adjo Clembier. Donc les parents de Victoria Adjo Clembier, Francis était le papa, la mère, je crois, elle s'appelle Berthé. Donc elle a demandé aux parents, je vais prendre votre fille pour venir sur le Beng. Parce que voilà, je peux le faire. Donc ils ont accepté. Qui va pas accepter? Quelqu'un veut prendre votre enfant pour venir sur le Beng. On s'est dit que voilà, l'enfant va réussir, il va faire venir ses petits frères et soeurs et tout ça. Donc les parents ont accepté. Moi, je vais pas accepter. Moi, c'est qu'ils mangent là. Même si c'est bouilli et boire, mes enfants, on boit bouilli là, moi. Mais je suis pas ici pour juger les parents de Victoria Adjo Clembier. Donc ils ont accepté. Prenons ça comme ça, right? Et je tenais à signaler que Marie-Thérèse est la grande-tante de Victoria. Ce qui signifie la sœur du grand-père ou la sœur de la grand-mère. Les précisions n'ont pas été données dans les key findings, dans les conclusions principales. Donc la fille est venue avec Marie-Thérèse sur le Beng, sans qu'il sache que la fille voyageait déjà même sur un faux et usage de faux. Donc elle a ajouté des extensions aux cheveux de Victoria pour que Victoria ressemble à la fille qui était dans le passeport qui s'appelait Anna. Voilà. Parce qu'il faut qu'on clarifie les choses. C'est pourquoi je dis que ça sera long. Donc la fille a voyagé sur un faux et usage de faux. Elle est arrivée dans le Beng avec sa maman, entre guillemets, qui est Marie-Thérèse. Alright? Donc arrivée là-bas, la fille a commencé à subir des maltraitances. Maltraitance et maltraitance, de ouf. Et ces maltraitances-là, je vous dirai dans d'autres vidéos parce que ça va nous prendre trop de temps. Donc, arrivée en France, Victoria Adjo Clembier, qui est connue sous le nom de Anna, parce que c'est Anna qui devait voyager, comme je vous l'ai dit, c'est Anna qui était dans le passeport. Donc, elle est connue sous le nom de Anna. Déjà, même la petite, je suis qu'elle est dépaysée, de savoir que voilà, elle a déjà un nom qu'elle porte qui n'est pas son nom et tout ça. Bon, bref, ça, c'est les détails. Donc, elle part à l'école. Et à l'école, elle dort beaucoup. À l'école, elle est fatiguée. À l'école, ils ont remarqué trop de choses. Ils ont remarqué même que la chevelure est une perruque. Donc, ils ont commencé à avoir un peu des doutes. Et voilà, la fille commençait à ne plus venir à l'école souvent aussi. Il y avait des comportements bizarres. Donc, ils ont déjà fait des avertissements à la maman pour dire que ta fille ne vient pas à l'école. Il faut que, voilà, parce que vous savez, ici, c'est condamné par la loi si tu n'emmènes pas tes enfants à l'école. Donc, quand les choses ont commencé à se compliquer, Marie-Thérèse aussi, c'est une féman. Comme elle était une féman, elle avait tellement de dettes avec les assistants, avec le système français ici, parce que elle était sur les, vous appelez ça, je crois en France, APL, ou en tout cas, elle était sur les bénéfices. Donc, les bénéfices avec les mensonges qu'elle a eu à dire, ça commençait maintenant à revenir sur elle. Elle a pris drap comme les autorités la cherchaient. Elle a disapsi l'Angleterre. Donc, avant qu'il ne quitte la France pour aller en Angleterre, je tenais à souligner que dans son école, ils ont remarqué qu'elle avait des bruises, elle avait des taches, des cicatrices. Et ils ont pris drap aussi que c'était une perruque qu'elle portait. Je parle de ça parce que la France aussi a failli à la sécurité de la petite. Voilà. Je suis pas trop rentré dans les profondeurs pour savoir s'ils ont eu des petits bobos aussi en France parce que voilà, beaucoup de choses se sont passées ici, beaucoup de personnes ont perdu leur boulot, mais je pense que la France aussi devrait être impliquée dans certaines choses. Bon, ça, on va pas parler de ça. Mais oui, en France, avant qu'elle vienne en Angleterre, ils ont remarqué qu'elle était cicatrisée, elle avait des trucs bizarres sur elle et tout ça. Ils ont pris drap en bas de sa chevelure. Il y avait des cicatrisations, des blessures et tout ça. Des boutons remplis de pus, en bas de la perruque et tout ça. Donc en gros, la mère a dit qu'elle venait en Angleterre pour voilà, un problème de dermatologie. Elle venait pour traiter sa fille en Angleterre. Donc c'est comme ça qu'elle a pu quitter l'école et la France pour venir ici en Angleterre. Ils arrivent en Angleterre en avril 1999. Donc elle a sûrement quitté la Côte d'Ivoire entre 6 ans, 7 ans
Elle arrive en Angleterre parce qu'elle a malheureusement déjà, quand elle avait 8 ans. Donc, arrivant en Angleterre, elle se prend un bed and breakfast. Un bed and breakfast, c'est voilà, des maisons où, qui ressemblent à des hôtels, où il y a des petits déjeuners qui sont donnés le matin et tout ça. Donc elle reste là-bas avant de postuler pour avoir un appartement pour elle-même. Ils l'ont mis dans un auberge. Elle n'a pas perdu de temps, elle va rencontrer maintenant sa parente lointaine qui s'appelait Esther. Voilà, elle rencontre Esther par surprise. Esther est là comme ça, une soirée, on tape à sa porte, elle ouvre la porte. C'est Marie-Thérèse. Marie-Thérèse qui est avec sa fille, entre guillemets, Anna. Donc elle présente Esther, sa fille qui est Anna. Et voilà, Esther voit une fille qui est un peu frêle, qui est mal nourrie, qui est un bizarre. Alors, ça va pas forcément alerter Esther, mais elle a déjà des trucs qui voilà, défilent dans la tête. Donc elles ont causé, elles se sont entretenues et voilà, Esther les a laissés partir. Ils sont partis cette nuit-là à l'auberge. Il s'est avéré que, arrivé un moment, Marie-Thérèse a décidé de travailler parce que voilà, ses bénéfices, voilà, l'argent qu'elle prenait du gouvernement n'était peut-être pas assez. Arrivé un moment, Marie-Thérèse a commencé à travailler. Elle travaillait à l'hôpital et elle avait besoin que quelqu'un regardait la petite fille qui s'appelait Anna, voilà, qui est Victoria. Donc, bon, on va dire Victoria, on va dire Anna, on va dire Victoria, ok? Donc, elle a demandé à ce que une dame qui s'appelle Priscilla, look after Victoria. Donc, Victoria, maintenant, se faisait surveiller par une babysitteuse qui était Priscilla. Donc, Priscilla, c'était la babysitter maintenant de Victoria quand Marie-Thérèse part au boulot. Donc, les jours se sont suivis, les semaines se sont suivies. Il a été dit qu'elle a passé un bon moment avec la famille de Priscilla, qui est la babysitter. Parce que la dame avait un frère, voilà, un frère qui s'appelait Patrick. Il passait un moment avec la petite, donc la fille se sentait à l'aise à la maison. Voilà, ça dansait là-bas, elle dansait même aussi les danses traditionnelles, les danses de la Côte d'Ivoire. Donc elle passait un bon moment, mais elle devenait triste quand Marie-Thérèse revenait du boulot pour venir la chercher. Voilà, c'est ce que Priscilla lui a raconté. Et arrivé un moment, voilà, Priscilla a commencé à avoir maintenant des doutes par rapport à ce que la fille avait sur elle, comme les cicatrices et les blessures sur sa joue. Parce qu'arrivé un moment, elle a posé une question à Marie-Thérèse par rapport à une cicatrice qui était sur sa joue. Elle a dit à Priscilla que non, la fille était tombée sur les escaliers roulants. Priscilla n'était pas content de ce que Marie-Thérèse racontait parce qu'il y avait trop de choses qui montraient qu'il y a une maltraitance quelque part. Il y avait aussi une blessure au niveau de son œil, il y a quelque chose qui pendait là-bas, comme une cicatrice, une peau qui pendait vers son œil droit, et trop de choses. Donc, arrivé un moment, elle a rencontré un monsieur qui était un chauffeur, il s'appelait Carl Morning. Carl Morning était un chauffeur de bus, et ils se sont échangés les numéros de téléphone. Et le mec, il avait 27 ans, elle était dans la quarantaine, hein. Elle, Marie-Thérèse, était dans la quarantaine, donc c'était un gnangi pour ces jeunes-là. Donc ils ont commencé à échanger, et voilà, ils ont décidé de vivre ensemble. Donc, pour vivre ensemble maintenant, bien sûr qu'elle va partir avec la petite. Le jeune, il n'aimait pas la petite. Voilà, ce monsieur, ce jeune homme, Carl Morning, méchant monsieur là, il n'aimait pas Victoria. Donc malheureusement, la pression sur la fille, la pression sur la dame, Marie-Thérèse, et Marie-Thérèse aussi, qui bien sûr n'aime pas sa fille, a commencé à raconter des choses à ce monsieur. Donc le monsieur maintenant, il commence à ne plus aimer la petite. Ils ont voulu que la petite ne soit plus avec eux. Voilà. Il y a même des interviews qui racontent que, voilà, ça j'ai pas vérifié, mais il y a des interviews qui racontent que ils appelaient la petite Satan et tout ça. Bon, bref. Donc en gros, il est arrivé un moment où Marie-Thérèse a pris des sacs remplis d'habits de la petite pour l'emmener chez Priscilla. Et elle dit à Priscilla, il faut la prendre cadeau, si je dois parler comme dans le jargon ivoirien. Donc Priscilla dit, qu'est-ce que tu veux dire? Elle dit non, que franchement, j'en peux plus avec la petite, elle nous fatigue, si tu veux, tu la prends, voilà, pour toujours. La femme dit que non, je suis désolé, je ne peux pas le faire. On va même faire quelque chose comme ça. Je vais pas, c'est ta fille. Donc ça paraît bizarre à la femme. Mais elle a dit qu'en tout cas pour cette nuit, elle allait vraiment lui rendre ce service-là. Mais le lendemain, il faut qu'elle vienne pour prendre la fille. Donc quand la fille a dormi chez eux cette nuit-là, Madame Marie-Thérèse est partie à la maison, il y a la fille de Priscilla qui a décidé de faire un peu de check-in, causer un peu, parce qu'ils ont vu que la fille portait une perruque. Voilà, ça c'est quelque chose que j'ai oublié de mentionner. Ils ont pris que la fille portait une perruque. Donc ils ont demandé à la fille d'enlever la perruque parce qu'elle est à la maison. Tu es à la maison, tu as dormi ici, tu n'as pas dormi la perruque, il faut enlever la perruque. Elle enlève la perruque. Oh my God. Les cicatrices en bas de la perruque, les boutons avec les puces, les puces, les pus dedans, la maltraitance. Elle a enlevé son habit. C'était la totale. La totale. Quand ils ont vu sur son corps des cicatrices de cigarette burn, like, les brûlures de cigarettes, c'était affreux.